Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce jeudi de la 21e semaine du temps ordinaire. Vis chaque instant de ta vie avec la même passion comme si c'était la première fois, avec la passion de la première fois, et avec la sérénité et tout l'engouement du fait que ça pourrait être la dernière fois. J'ai toujours entendu cette parole que j'ai dit de sagesse être dite par certains. Pour la simple raison que ça te permet de jouir et de vivre chaque moment que tu es en train de vivre complètement, de façon profonde, avec tout toi-même, et de trouver un sens quotidiennement à ce que tu fais. Je pense dans ce sens qu'il faut lire la parole de l'évangile d'aujourd'hui où Jésus dit « Soyez prêts ». Soyez prêts, parce que vous ne savez pas à quelle heure est-ce que le maître de la maison revient. Nous sommes sur la terre et nous sommes tous sûrs que le Seigneur nous a mis là pour prendre soin de la création. Nous avons été créés, nous ne sommes pas créés nous-mêmes. Donc nous avons une mission de vie chacun. Ça c'est clair. J'en ai déjà parlé quelques fois. Il faut découvrir ce pourquoi nous sommes là. Mais il dit soyez prêts. Ne vous comportez pas comme certains. La parole de Dieu à la fin, le même texte dit faites attention à ne pas vous comporter comme des hypocrites parce que vous aurez la récompense des hypocrites. L'hypocrite est celui qui cherche les raccourcis, qui pense qu'il est malin, qui cherche à passer en dessous de la ligne normale, qui a un double cœur, un double langage. La fin de l'hypocrite, c'est quoi? C'est qu'il finit toujours par se retrouver seul et par se tromper lui-même et avoir une vie où tout le monde l'abandonne et à la fin, il ne gagne rien. Et comme dit l'Évangile, en effet, il y a des pleurs et des grincements de dents parce qu'il se retrouve sans relation et sans amour, qui est l'enfer. Et pour cela, il dit, souvenez-vous que vous avez été établis comme chacun, vous avez la charge de quelqu'un en dessous de vous. Établis pour prendre soin des autres, au moment venu leur donner à manger, leur donner la nourriture. Ça veut dire en fait, prendre soin de l'autre. Chacun de nous, à son niveau, a la responsabilité sous quelqu'un. Et il dit donc, soyez prêts, de telle manière que le maître de maison vous trouve, que vous n'ayez jamais manqué de prendre soin de ceux qui sont en dessous de vous, qui sont avec vous. En fait, il dit, la mission complète pour tout le monde, c'est que nous prenions soin les uns des autres et nous prenions soin de la création. Alors ton travail et tout ce que tu fais, la société que tu as, tout ce que tu as et que tu fais, ton business et ta vie de famille, tout, rejoint le pic de son sens quand cela te permet de rendre la vie des autres meilleure. Alors parfois nous avons l'impression que nous vivons comme des insensés, comme des personnes qui ne vont jamais mourir. Tu ne te poses pas la question de savoir si la mort me prenait maintenant, qu'est-ce que je laisserais? Qu'est-ce qui arriverait? Si tu sais maintenant que dans 2 heures tu vas mourir, comment est-ce que ce serait? Je sens que l'angoisse te prend, hein? En écoutant ça, l'angoisse te prend, n'est-ce pas? Ton cœur a su sauter un instant. Oui, parce que le mien aussi fait comme ça. C'est le signe que nous ne pensons pas beaucoup à ça. Nous vivons comme si on vivra cette vie sur la terre éternellement, alors qu'elle a un temps. Il m'arrive parfois d'y penser ces derniers temps. Tu as 45 ans, dans 30-40 ans, peut-être tu ne seras plus là. Et quand tu là commences à passer, ça semble passer vite. Ça semble passer vite parce que nous ne jouissons pas pleinement de ce que nous vivons. Le temps court. Quand tu regardes les années que tu as vécues jusqu'aujourd'hui, 30, 40, 50 ans, comment est-ce que tu peux évaluer? Est-ce que tu sens que ta vie a été remplie, pleine? Tu as fait autant d'expériences positives et payantes et comment dire, pleines de sens. Je ne dis pas beaucoup d'expériences pleines de sens qui disent que tu peux dire la vie vaut vraiment la peine d'être vécue. C'est pour ça que le Seigneur dit soyez prêts. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu te sens prêt? Il ne faut pas attendre 60 ans pour se préparer. On en trouve tous les jours qui meurent même à 20 ans. Dès le moment où tu es né, tu dois commencer à te préparer. Ça ne veut pas dire être triste. Ça veut dire simplement jouir de chaque moment de la vie. De façon ouf. Ça veut dire vivre pleinement chaque instant.
en recherchant le bien. C'est donc ce que le Seigneur a dit. En prenant soin des autres, le soir avant d'aller dormir, tu dis, est-ce que ma façon de vivre aujourd'hui a été la façon d'un serviteur qui a à sa charge d'autres personnes, dont ma vie et mon lever et mon coucher doit être toujours préoccupé. Est-ce qu'aujourd'hui ma vie a servi à donner à manger, comme dit l'Évangile, à quelqu'un d'autre? Ou alors est-ce que je risque de faire la fin des hypocrites? Ou alors est-ce que j'ai été hypocrite aujourd'hui? J'ai souri alors que dans mon cœur, j'étais en train de travailler pour faire du mal à l'autre. C'est donc de ça qu'il s'agit dans l'Évangile d'aujourd'hui, frères et sœurs. N'ayons pas peur de la mort. Nous vivons comme si on ne devait pas mourir, alors que c'est ça même, c'est le but, c'est là où nous arriverons. C'est le passage pour tout le monde. Ça ne doit pas nous faire venir l'anxiété ou la peur. Au contraire, ça doit nous booster pour dire, vu qu'elle arrivera, au moins quand elle me trouvera, qu'elle me trouve dans une position où je suis content de partir. La pensée de la mort doit permettre d'améliorer notre condition de vie, notre façon de vivre maintenant, notre mission, de nous focus, de nous, d'être bien attentif à vivre selon notre mission de vie, de la chercher, plutôt que d'avoir peur, de chercher à gagner tout, à manger tout. La peur de la mort ou la pensée de la mort nous fait réagir parfois de façon mauvaise. On cherche le matériel, au lieu de chercher la qualité de vie, selon ce que le Seigneur a dit comme serviteur que nous sommes, qui me permet de prendre soin du monde. De telle manière qu'en mourant, quand je vais partir, que ce que je laisse soit un héritage où tout le monde pourra dire, cette personne a vécu. Et comme elle, personne d'autre ne pourra vivre mieux et ne pourra faire ce qu'elle a fait. Laisser une empreinte qui ne finisse pas. C'est l'unique façon. Ce n'est pas en construisant seulement des immeubles. Si ces immeubles-là n'aident pas à créer des relations, à donner à manger aux autres, si les immeubles que tu construis doivent rester et créer des désordres, tu as raté ta mission de vie. Alors, ce que je fais aujourd'hui pour vous, ma façon d'être prêt et de commencer déjà à être prêt pour vous, à prendre soin de vous, chacun de vous, c'est de dire ce que la première lecture dit. Je rends grâce à Dieu, notre Seigneur, pour vous, pour les biens qu'il vous a donnés, pour toutes les grâces qu'il a fait en votre nom. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne. Loué soit Jésus-Christ. À demain.